Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le Real Madrid qui écrase Villarreal à Bernabeu, le Real qui se fait plaisir. 4-1, score final, on va débriefer ça. J'imagine que t'es chaud, hein, je te pose pas la question. Bah écoute, je suis bouillant, hein, je suis plus que chaud. Hein. C'est un jour noir pour la Maison Jaune. Pour le sous-marin jaune, On a torpillé le sous-marin jaune, on l'a torpillé. voilà qu'il en fait des caisses. Allez, c'est parti, on y va. Là, on va commencer ce débrief. Le Real Madrid qui gagne encore facilement en Liga. 4-1, ils mettent un petit peu la pression sur Gérone. Le Voilà. surprenant leader de cette Liga. Hein. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du match de ton équipe? Bah écoute, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai vu ce soir de la part des Madrilènes. Je suis très content de mon équipe. Ils sont rentrés dans le match avec énormément d'envie. Hein. Ils ont montré qu'ils étaient venus dans le but de gagner ce match à la maison, le dernier match à la maison pour cette année 2023. Et ça s'est matérialisé notamment par une domination aussi bien dans la possession du ballon que dans les occasions. Encore une fois, on trouve le chemin des filets très rapidement grâce à Jude Bellingham. Hein. Jude, je sais pas combien de fois on va dire son nom dans cette chaîne, cette saison. Sincèrement, c'est indécent, hein. C'est indécent ce qu'il fait. Moi, sur ce but-là, précisément, j'ai vraiment envie de parler de la passe Passe. de Luka Oui, Modric. oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est que ça, Anderson? Bah, écoute, c'est de D'où la ça vient? magie. C'est de la magie, tout simplement. Ça, c'est un magicien. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire, hein? À partir du Vraiment, moment c'est... où tu aimes le football, tu es obligé d'aimer cet Ah non, homme-là. mais À partir du c'est... moment où tu respectes le football, tu es obligé d'aimer cet homme-là. Hein? Parce qu'il a le don de transformer hein, de la merde en caviar. Hein? Si je peux me permettre. Hein? Parce que la passe de Lucas Vazquez, elle n'est pas extraordinaire. Ouais, il est Mais pas tu sais, extraordinaire. d'une touche de balle, il arrive à mettre un ballon, mais venu d'un autre C'est... monde, à C'est... Jude Bellingham, encore une fois. C'est phénoménal. Voilà. Jude, le placement, il a cette intelligence de placement, mais on l'a dit, hein, le 4-2-3-1 que le Real fait aujourd'hui, c'est surtout pour lui, le 4-4-2, pardon, excuse-moi, que le Real met en place aujourd'hui, c'est surtout pour lui, pour se retrouver dans des espaces comme ça. Il a un sens du placement extraordinaire. Ce mec-là, j'ai envie de le dire encore une fois, c'est un gamin de 20 ans qui a eu les coronets de quitter Dortmund et est devenu au Real Madrid et qui aujourd'hui s'impose au Real Madrid en tant que patron. Tu vois. Ça c'est dingue. Ça, c'est Voilà. dingue. Effectivement, Jude Bellingham, c'est vraiment quelqu'un qui avait l'habitude de marquer à Dortmund. Je crois qu'il Mais a là, il a fini déjà dépassé avec... son nombre de buts de c'est la ça, saison il a dernière. fini avec une quinzaine de buts l'année dernière avec Dortmund, ce qui est déjà très très honorable Et pour là, un joueur à son poste. et là, il a 17 buts déjà. Voilà, c'est juste indécent. Et effectivement, après, pour revenir sur Luka Modric, je trouve que voilà, son association avec Kroos dans des matchs comme ça, où effectivement, Le ils Real sont va un petit peu contrôler. en roue libre, le Real contrôle, effectivement, là, c'est du pain béni, c'est du pain béni. C'est-à-dire que là, voilà, ça déroule et je pense que un Toni Kroos, en tout cas, l'association entre les deux, vraiment, doit se faire dans Dans ce ce genre type de de match. match. Ouais, ouais, Dans ouais, ce tout genre à de fait. match. Et après, après coup, après cette ouverture du score, le Real qui continue à pousser et l'homme en forme aussi de ces derniers temps réussit à trouver le chemin de filet, à savoir Rodrigo. Hein, je le trouve vraiment très bon depuis qu'il est à gauche. C'est assez demandé comment ça va se passer quand Vinicius va revenir parce que vraiment, on a un Rodrigo à gauche et un Rodrigo à droite. Certes, quand il est à droite, il est toujours aussi percutant, toujours aussi fort, mais je trouve que il arrive moins à marquer que quand il est à gauche. Parce que quand il est à gauche, vraiment, il fait vraiment la différence et il arrive à trouver plus souvent le chemin de filet. Ça a été compliqué pour lui depuis le début de la saison. Moi, le premier, je disais il devait aller sur le banc. Parce que son rendement, je n'étais clairement pas satisfait par rapport à ce il est capable de faire et il me le montre bien que quand il est en forme, il est super bon. Le point d'orgue dans ce match, encore une fois de plus, je pense que ça va être notre fil rouge de la saison. On perd David Alaba sur blessure. J'ai peur que ce soit les croisés. Mm, mm. On perd Mendy aussi, hein, même s'il n'était pas flamboyant. Mais bon, tu vois, donc ça fait deux joueurs encore du 11 titulaire
qui se retrouve à Presque l'infirmerie. envie de dire, heureusement que le mercato d'hiver arrive Arrive, bientôt, parce mais que bon, là, il va falloir... recruter un défenseur central, mais est-ce que Pérez va lâcher? Est-ce que Pérez va lâcher de l'argent? Pérez, depuis quelques temps, il est un peu chiche, hein, il est un peu avare. C'est Pérez près de ses sous, tu vois. Ça me fait un peu mal, du coup. Et puis même, tu vas aller chercher qui comme défenseur central, en fait, de haute volée, parce que là, on est en plein milieu du mercato d'hiver, tu vas aller chercher qui? C'est un Tu vas aller mercato pas chercher qui? facile, c'est un mercato pas C'est ça. facile. Parce le que là, mercato d'hiver. typiquement, il te reste, pardon, j'allais dire Militao, mais non, il est blessé. Militao, blessé. Alaba, blessé. Hein, on dirait une chanson de Gary James, mais vas-y, tranquille. Là, il te reste Nacho et Rudiger. Si un des deux est blessé, c'est fini. Là, il y a Aurélien qui est revenu ce soir. Ouais. Ça fait plaisir. Aurélien va revenir pour jouer défenseur central. Il va jouer défenseur central. Il l'a déjà fait. Mais là, clairement, je ne comprends pas ce qui se passe cette saison. En fait, je pense que c'est le calendrier qui est trop chargé. Et là, je viens d'apprendre encore aujourd'hui que la Coupe du Monde des clubs va passer à 32 équipes de juin à juillet. La FIFA qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent. Les joueurs, ils jouent trop et vous rajoutez des matchs, en fait. C'est vrai qu'au final, on va avoir une compétition estivale tous les ans. Voilà ce qui va se passer. Mais c'est n'importe quoi. Ça n'a pas de lieu de ça n'a pas de lieu d'être. Et surtout que de base, la Coupe du Monde des clubs, c'était fait pour les équipes. Les vainqueurs de Ligue des Champions, exactement. Et finalement, là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste permettre à des équipes qui ont rien gagné de venir jouer là. Non, mais je suis désolé. Par exemple, typiquement, parmi les équipes éligibles, j'ai vu quoi? Le PSG. J'ai vu quoi? J'ai vu Benfica. Par rapport à quoi? Non, après, ce sont les meilleures équipes de chaque confédération qui sont invitées. Donc, c'est logique que le Paris Saint-Germain, notamment, en fasse partie. Bref. Si on revient sur ce match, Villarreal revient au retour des vestiaires sur leur seule occasion quasiment du match. En 2-3 passes, ils se retrouvent devant les cages. Bah, ça c'est typique du Real, tu vois. Ça c'est vraiment typique du Real. C'est-à-dire que le Real, comme d'habitude, il met le score, mais il se relâche. Il se relâche et comme tu as dit, vraiment en 2 passes, il se retrouve devant Lunin, parce que c'est Lunin qui jouait ce soir. Et je trouve que Rudiger manque un peu de concentration dans ce match-là. Après, c'est derrière lui. La passe est quand même exactement. Mais après, Nacho doit faire mieux aussi. Nacho doit pouvoir faire mieux. Mais ce que j'ai aimé, c'est que le Real a tout de suite réagi. Ils ont repris le contrôle, le contrôle du ballon. Et à l'heure de jeu, je crois à la 70e minute comme ça, on a Brahim Diaz qui fait une action mais sensationnelle. Et un autre gars pour qui je milite depuis le début de la saison, il doit avoir des minutes de jeu pour ce genre de choses. Ça, on peut pas te l'enlever. Voilà. Pour ce genre de choses, parce que t'en as dit des bêtises, autant là, pour moi, typiquement, c'est dans ce genre de match là, t'as besoin de ce genre de mec parce que c'est lui ce qu'il a fait là. Typiquement, c'est ce dont on a besoin. C'est-à-dire vraiment désarçonner la défense, vraiment prendre le ballon. Il avait l'option, Rodrigo, il s'est très bien servi de l'appel de Rodrigo pour pouvoir finir l'action. C'est parfait. C'est parfait. Et moi, Brahim, depuis quelques matchs, depuis qu'il joue, depuis qu'il enchaîne enfin les matchs, il est bon, tu vois. Et c'est pas, j'ai rien contre Rossellou qui a mis un doublé là en Ligue des Champions il y a pas longtemps, mais je suis désolé, je préfère Brahim. Non, c'est vrai que techniquement, il apporte quand même beaucoup plus de garanties. On le voit sur ce but-là, le contrôle qu'il nous fait pour éliminer Aïssa Mandi, c'est juste extraordinaire. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Après, effectivement, le but, il est pas fait. Le but est pas fait. Et tu l'as dit, il se sert très bien de l'appel de Rodrigo pour poursuivre sa course et finir. Donc Brahim Diaz, vraiment, sur les dernières sorties qu'il a réalisées sous le maillot du Real Madrid, honnêtement, rien à dire. Il mérite les minutes de jeu qu'il a. Là, c'est un titulaire en puissance depuis les derniers matchs, avec l'avalanche de blessures qu'il y a à côté madrilène. Donc, ça, je suis d'accord avec toi. Et puis le taulier, Modric, qui avait tapé la barre transversale en première période, qui conclut du gauche. Il ne fallait pas coutume. Une très belle action, encore une fois de plus, de Rodrigo. Hein. Vraiment, Rodrigo, quand il est in shape, quand il est en forme, quand il est bien dans sa tête, parce que là, ça part d'une perte de balle de Villarreal, mais Rodrigo suit très bien. Et je pense que si Modric n'avait pas suivi, il y aurait eu penalty parce qu'il se fait tacler, mais violemment par Villarreal. Donc, je pense qu'il allait avoir penalty. Heureusement que l'arbitre laisse l'avantage. Mais Modric, faire ce genre de prestation à son âge, je sais même pas quel âge il a, il approche les 40 ans. Ah non, mais c'est indécent. C'est n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est n'importe quoi. Kroos, c'est pareil, c'est n'importe quoi. Depuis le début de la saison, Kroos,
moi, le premier, je militais pour qu'il aille sur le banc. Mais depuis le début de la saison, je pense que Kroos a beaucoup joué parce qu'il y a eu énormément de blessures. Kroos est excellent depuis le début de la saison. C'est-à-dire que même dans les matchs à haute intensité, Kroos a été très bon. Tu vois, c'est pas aujourd'hui le milieu de terrain du Real Madrid qui est le plus en peine. Tu vois, c'est plus Modric justement qui ne jouait pas trop ces derniers temps et Kroos qui jouait. Et parce qu'on ne devait pas avoir les deux ensemble. Mais Modric, j'ai l'impression qu'il est infatigable. J'ai l'impression que quand il joue, il trouve toujours la bonne passe, il trouve toujours la bonne chose à faire. C'est fantastique en non, fait. c'est extraordinaire. Et moi, ce que je trouve mais incroyable dans ce club aujourd'hui, c'est que tu as le milieu de terrain, Tchouaméni, comme Kamavinga, comme Ceballos, qui apprennent de ces gens-là en fait. Non, et Bellingham, tu vois, qui apprennent de ces gens-là. Et je trouve que la transition va être faite mais d'une manière exceptionnelle parce que ce soit en attaque où tu as eu les Karim Benzema qui sont partis et finalement tu as Vinicius et Rodrigo, que ce soit au milieu de terrain où tu vas perdre Modric et Kroos, mais tu as déjà préparé ton milieu de terrain avec les Valverde et tout pour les prochaines années. Et juste s'entraîner avec ce genre de mec, en fait, tu prends, mais je sais pas combien d'années en expérience. Ouais, c'est extraordinaire en fait ce qu'ils font sur le terrain. C'est extraordinaire. Sincèrement, Luka Modric, moi, c'est un de mes joueurs préférés. Ce qu'il fait sur un terrain, c'est personne le fait. Et à l'âge qu'il fait, avec l'intensité qu'il met sur le terrain, enfin, c'est juste monstrueux. Voilà, score final 4-1. Au classement, c'est la bonne affaire. Elle est pour le Real. Hein. Ça leur permet vraiment de continuer leur marche en avant, de mettre la pression sur Giron, ouais, qui joue demain. Qui joue demain et qui tient, hein, parce que 16 journées, 41 points pour Giron, ça veut dire que ils seront là très longtemps. Hein, ils seront là très longtemps. Moi, je pense que même qu'ils vont repasser dès demain premier au classement parce qu'ils jouent à domicile contre Alaves, qui n'est pas au mieux, qui est 13e du championnat. Une très très bonne équipe de Giron, franchement, depuis ce début de saison. Je pense qu'ils vont aller on va aller à la trêve, ils seront toujours leaders de la Liga. Mais la bonne opération, mais je pense qu'ils vont pas tenir toute la saison. Je pense que là, la bonne opération du Real, surtout, c'est qu'ils prennent pas mal d'avance sur Barcelone et l'Atlético Madrid. Donc, je crois que c'est respectivement 5 et 7 points. 7 et 9 points. 7 et 8 points. Ah oui, et l'Atlético qui a un match en retard. Du coup, donc non, franchement, je suis assez satisfait. Franchement, vu le nombre de blessés qu'on a depuis le début de la saison, c'était dur d'avoir ce genre de résultats. Et franchement, je tiens à faire mon mea culpa et à féliciter Carlo Ancelotti parce que voilà, j'ai beaucoup insulté Ancelotti sur la chaîne. Il a aussi parlé de son dispositif tactique en 4-4-2 qu'il a voulu instaurer dès le début de saison. C'est vrai. Et moi, j'étais un de ceux qui tenait le discours en disant effectivement par rapport à la qualité des joueurs et notamment de son meilleur joueur, je pense que c'était la meilleure chose à faire. C'est vrai. Et ça lui donne raison. Bon, en tout cas, le Real poursuit sa marche en avant, c'est le plus important. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @le replay foot pour en dire ce que vous avez pensé de ce match. Et puis, on va se retrouver très, très vite. Demain, les choses sérieuses vont pouvoir débuter. On aura peut-être un Paris Saint-Germain, Real Madrid, qui sait? Qui sait? Franchement, je suis à 2 doigts de le souhaiter, celui-là. Vraiment, parce que la chaîne va exploser. De toute façon, il a parlé du PSG là. Non, j'aime pas ça. En tout cas, on va se retrouver pour le tirage au sort. On va débriefer ça ensemble. Ça va être cool. Voilà. Bonne soirée à tous et on se dit à demain. Ciao. À la Madrid.